populations ne savent quel est l'état de la route quand je suis candidat. Mais elles votent le PDG parce qu'elles pensent que c'est le PDG qui peut aider en tant que parti au pouvoir à transformer et à changer leur vie. Tu mens, il ment. Et le PDG au pouvoir n'a pas l'intention de vous passer le relais. Le PDG n'a pas l'intention de vous passer le relais. Voilà la plus grande niaiserie qui défie toutes les lois de l'intelligence politique du 21e siècle. Et trouver des gens assez naïfs pour ovationner des propos aussi morbides signifie exactement que nous étions au bord du précipice. Et le PDG au pouvoir n'a pas l'intention de vous passer le relais. Attends, parlons-en. Qui passe le relais? C'est un parti politique ou le peuple? Dans tous les pays démocratiques où les gens sont assez intelligents, on sait quand même que le relais est issu d'une volonté ou d'un choix populaire et non d'un parti qui s'arrogerait d'avoir le droit de parler au nom du peuple. Dire que le PDG n'est pas prêt à donner le relais, ça veut dire qu'avant, le peuple n'existait pas en fait. Les choix ne relevaient pas de nous, mais d'un parti politique. Je vous assure que c'est une insulte pour tout un peuple. Voilà le danger de l'arrogance. Ça nous rend tellement naïfs et aveugles au point d'oublier que les mots que nous prononçons peuvent se retourner contre nous et que ces mots peuvent avoir une portée considérable qui pourrait contribuer à notre échec, à notre déclin. Le sentiment de suffisance donne l'impression que ce qu'on affirme est totalement conforme à ce que tout le monde veut. Je parle bien d'une impression, puisque la réalité est tout autre. Et du côté de la plèbe, j'entends, il est éloquent, hein? Savez-vous ce qu'on appelle l'éloquence? On la reconnaît par 3 principes. 1. L'agencement rationnel des idées. 2. La connaissance de la portée réelle de ce que vous affirmez. 3. Sa capacité à influencer positivement le comportement de ceux qui vous écoutent. Mais qu'en est-il de la réalité? C'est totalement le contraire, puisqu'on savait très bien que le relais n'appartenait pas au PDG, le relais appartenait au peuple, même si le choix du peuple n'était pas respecté. Donc, on avait beaucoup plus affaire à un mensonge qu'à autre chose. Il en va de même pour une autre assertion qui dit « Les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens ». Mon Dieu, vivre au-dessus de ses moyens signifie que ce que tu as est déjà suffisant. Nous les Gabonais, nous aimons vivre au-dessus de nos moyens, c'est ça? C'est ça, boss. Et que tu en fais un peu trop. Recrutement bloqué, concours bloqué, salaire dévalorisé, la vie chère, pas de route, pas d'école, une santé et une économie en déliquescence. Et la phrase la plus cohérente que vous trouvez dans ce contexte, c'est que vous vivez au-dessus de vos moyens. Non, monsieur, vous faites de l'ultra-crépidarianisme. Vous parlez pour ne rien dire et dire pour ne rien faire. La politique est fille de la sagesse et non de l'impertinence, de l'arrogance et des provocations. Et c'est cette attitude qui expliquerait le fait que vous n'ayez jamais gagné d'élection. Comment vous votez si vous ne respectez personne? Ce qu'on a à faire, c'est simplement prendre la canette, la casquette, le t-shirt, on fout le camp, on va voter quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui s'est produit. Obligé de forcer avec les résultats. Chasser les observateurs internationaux, supprimer Internet, faire des mises en garde sur RFI pour intimider la population. Sans même demander pardon à la population, tu t'ériges en messager de l'espérance. Je rappelle que M. Bilebizé était l'année dernière Premier ministre quand on a été à ce point un fossoyeur de la République en signant en année électorale à quelques semaines de l'élection une loi portant modification des dispositions des conditions de l'élection. On se tait, on ne parle pas. C'est ça qu'il devrait faire. M. Bilebizé est en liberté par la magnanimité de mon gouvernement qui devrait le poursuivre mais qui a choisi de pèsement parce qu'on aurait pu le poursuivre pour atteinte, pour forfaiture et violation des lois. J'entends souvent quelque chose dans les réseaux sociaux. On peut tout lui dire, mais il dit quand même la vérité. Mon Dieu, je te donne un sujet de philosophie. Suffit-il de dire la vérité pour être crédible? Moi, j'invite à un débat télévisé. Il désigne le représentant de oui et moi, je reprends le non. On va à la télévision et on débat. Si lui-même ne peut pas venir, qu'il envoie le Premier ministre. Si le Premier ministre est occupé parce qu'il ne peut pas venir, ou bien s'il vote en touche parce que c'est qu'il est en train de voter là, hier il le combattait. S'il ne peut pas venir, Baro Chambry est là qui vient. Donc si Baro ne peut pas, je ne vois pas qui va venir.
On mesure la crédibilité d'un homme par rapport à la somme de ses actions passées qui nous permettront d'avoir une meilleure visibilité de ce qu'il pourrait faire dans le présent. Quelle crédibilité allez-vous accorder aux paroles venant d'un messager qui n'a jamais respecté les Gabonais? Mais ce que je trouve hilarant, c'est leur accoquinement avec des avocats ou les avocates. Mais ça ne m'étonne pas, puisqu'un avocat voit les clients partout. Même le diable peut être son client, pourvu que ça soit une affaire qui rapporte ou qui va rapporter plus tard. J'ai rarement vu un avocat honnête. L'histoire nous donne aujourd'hui raison. Les Gabonaises et les Gabonais se sont massivement détournés des urnes. Cette abstention record est une victoire éclatante pour tous ceux qui se sont mobilisés en faveur du non à cette constitution. Nous les en remercions très sincèrement et les appelons à adopter et à conserver fermement cette position. Si ce n'est celui-là qui, en croyant, en vous donnant l'impression qu'il est en train de défendre l'intérêt commun, il est en train de défendre sa propre poche ou défendre ce qu'il pourrait gagner plus tard. Alors boss, ça fait quoi d'être du côté de celui qui perd? Vous vous rappelez de ce classique boss? Là, le CTRI au pouvoir n'a pas l'intention de vous passer le relais. Alain Claude Bilibinze, de celui que j'appelle le mégaphone de la cacophonie. Cash.